Maintenant, je vais passer la parole à Julien, qui est militant de la CGT Boueurs et Goutier de Paris. Bon, je pense que j'ai plus besoin de rien dire. Bonsoir, merci pour l'accueil, c'est chouette. Donc, moi, je fais partie des égouts de la mairie de Paris. Et donc, je représente le syndicat des éboueurs et des égoutiers de la mairie de Paris. Depuis lundi dernier, on tient l'incinérateur d'Ivry, depuis lundi matin. Et c'est une action conjointe avec la CGT Énergie, du personnel de l'incinérateur qui est à 100% en grève. On peut applaudir. Plus, hein. Et aussi en même temps, on est la CGT Transport avec la société Pisorno, qui est une société privée qui est en grève et qui prend cher en ce moment, qui aussi est en grève en même temps que nous. Donc c'est une super action. D'ailleurs, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller à Vitry-sur-Seine à leur dépôt, parce qu'ils sont souvent emmerdés par la direction qui embauche des intérimaires et puis des sans-papiers pour conduire les bennes, pour faire le boulot à leur place. Donc souvent, ils ont pas assez de monde pour tenir le piquet de grève, donc n'hésitez pas. En même temps qu'on tient l'incinérateur d'Ivry, celui d'ici aussi est en grève. Et celui de la Romainville est en maintenance. Petite coordination, c'est bien. Et le personnel qui fait la maintenance, il y a une partie qui est en grève. Donc la maintenance dure un peu. Et une fois qu'elle sera finie, le personnel de la centrale se mettra en grève aussi. Donc on est bien. Il n'y a plus qu'un seul incinérateur qui fonctionne, c'est à la Romainville. Et ils sont surchargés parce qu'ils ne peuvent pas faire le boulot de 4 centrales. Ils sont obligés maintenant, les sociétés du privé, il y a la moitié de Paris qui est gérée par des sociétés privées pour le ramassage. Ils sont obligés de partir à Clé-Souilly pour enfouir les déchets. Donc c'est super écologique et très économique. Et donc, par contre, nous, au début de la grève, au premier jour, on était à 70-80% de grévistes, c'était cool. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, on est plus sur 20%. Donc, heureusement qu'il y a des étudiants, il y a des instits, des personnels des territoriaux d'Ivry pour nous aider à tenir les piquets, parce qu'on aurait du mal. En plus de l'incinérateur, on doit tenir les 6 sites de conducteurs de bennes. Et il y a les sites où il y a juste un mec, un drapeau CGT, les mecs ils sortent pas, il y a un piquet. Et on a d'autres, ils veulent bosser jusqu'à 64-65 ans, ils sont motivés, donc on est obligé de faire barrage. Donc c'est vraiment pas évident, quoi. Et donc nous, le personnel de la mairie de Paris, là, des égouts et de la propreté, on est en grève donc, contre la réforme des retraites et contre aussi la revalorisation des salaires. Augmentation des salaires, et aussi à la ville de Paris, en gros, on a un tiers de notre paye, c'est les primes. Donc ça ne compte pas pour la retraite. Et on bastonne pour que les primes deviennent sur le salaire, que ça soit comme ça compte pour les cotisations, qu'on ait la meilleure retraite. Et donc on est aussi en grève donc, contre la réforme des retraites, parce qu'il faut savoir qu'un balayeur... Excusez-moi, ça fait 8 jours que je tiens le piquet, je commence un peu à fatiguer. Donc les éboueurs, ils ont une espérance de vie bien moindre qu'un cadre, 12 ans de moins. Au cul du camion, forcément, on respire de la merde. Et les égoutiers, c'est 17 ans de moins. Donc, 17 ans de moins qu'un cadre, donc no comment. Donc ce qui disait qu'actuellement un égoutier qui commence à 20 ans à la ville de Paris, faisait 20 ans dans le réseau, après 12 ans en surface pépère, et pouvait partir à la retraite à 52 ans. Bon, Emmanuel Macron trouve ça dégueulasse parce que les régimes spéciaux, il n'y a que nos sénateurs et nos députés qui en chient vraiment, ils ont des conditions de travail. Ouais, je suis content d'être en égout, franchement, le Sénat, c'est abominable. Et donc, historiquement, l'insalubrité des égoutiers, on l'a obtenu en 1896. Il y a un certain Philippe Pétain, un grand humaniste, qui a retiré ça aux égoutiers, il trouvait ça pas normal, comme Emmanuel Macron. Il a fallu savoir que quand Pétain a retiré l'insalubrité, on l'a réussi à récupérer qu'en 1956, après 5 mois de grève quand même. Donc tous les acquis qu'on perd
à chaque fois qu'on perd quelque chose, après, c'est de la baston, on prend des années pour le récupérer. Donc, faut pas hésiter à partir en grève, en général, tout le temps, à partir en baston, parce que tout ce qu'on nous retire petit à petit, il y a des camarades qui ont chié il y a des années pour l'avoir, et des longues, très longues grèves, faut pas hésiter à se mettre en grève et à bloquer tout, quoi.